Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 10 mai, il est 10h12. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse lundi et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. On est 994 sur la chaîne, bientôt les 1000, ça serait bien qu'on les passe aujourd'hui. Avant ça, on va parler donc du trade que j'avais proposé dans la vidéo de hier ou avant-hier. Je ne l'ai plus en tête. Donc c'était une entrée tout simplement ici. Donc j'ai rapproché mon SL et j'ai grossi ma position au moment où on est rebondi. Donc c'est plutôt pas mal parce que là le risk reward est plutôt bon. On est sur un ratio de 3 pour le moment. Maintenant il va falloir voir si jamais on peut continuer à monter ou si on est sur un top parce qu'actuellement on est quand même dans la zone OTE et on a des rejets qui sont quand même plutôt effectifs sur cette zone-ci. Donc on va voir si jamais le pump peut continuer ou si jamais on a un ravalement à prévoir. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui on n'a absolument rien. On a eu le PIB anglais, mais qui a un très faible impact sur les marchés, donc là il n'y a vraiment rien. On verra la semaine prochaine au niveau des news. Au niveau du ratio long and short, on a des longs qui se sont ouverts. On a 200 millions de longs qui se sont ouverts en plus, et on a 200 millions de shorts qui se sont ouverts également en plus. Donc c'est vraiment du kiff-kiff sur les dernières 24 heures. Par contre, on peut voir que sur les dernières minutes, depuis 9h30 ce matin, on a pas mal de longs qui se sont ouverts. Tout simplement, on peut en attester parce que l'open interest, juste ici, est monté et les funding également. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longs qui se sont ouverts. D'ailleurs, je vous mets la vidéo sur les funding open interest en haut à droite. Vous avez juste à cliquer dessus pour comprendre cette étape. Donc on a eu juste ici des shorts qui se sont ouverts. Là, on le voit. Donc ça a eu une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Donc ça, c'est des shorts qui se sont ouverts. Là, dans les dernières minutes, on a des longs et énormément de longs qui se sont ouverts. Et là, c'était pareil, on avait du short qui s'ouvrait juste ici parce qu'on voit les funding descendre avec l'open interest monter. Donc on a potentiellement pas mal de liquidations juste au-dessus ici. Mais voilà, il faut avoir en tête que y a des stop loss qui sont juste là et même juste en bas. Donc à voir et à prendre ces infos avec des pincettes. Si on regarde les liquidations sur les 12 dernières heures, on voit tout simplement qu'il y a des liquidations à la hausse, donc des gens qui ont short tout ce range, et également des gens qui l'ont long. Donc c'est vraiment du kiff-kiff sur les 12 dernières heures. Comme je vous le disais, on a eu du long et du short qui se sont ouverts. On a pas mal de liquidations à venir chercher ici. Donc pourquoi pas faire une dernière petite mèche à 63 700 pour venir liquider les shorts qui sont rentrés et ensuite pouvoir ravaler un petit peu la mèche avant de repartir à la hausse. Je pense que on a un mouvement quand même qui est haussier à venir prendre, parce que si on regarde même sur 3 jours, c'est vraiment à la hausse que sont les liquidations, même si on en a un petit peu à la baisse. Si on regarde ce que font les whales, alors je n'ai pas mis, donc on regardera ça lundi, car je n'ai pas mis tout simplement, je me suis pas logué dessus, donc c'est pas grave. Donc si jamais on regarde techniquement, et on va prendre mon petit indicateur donc de liquidation, hop là, voilà. On voit que les liquidations, la plupart se situent à la hausse. On le voit par rapport à l'histogramme en gris, donc qui est juste là. On voit que la majorité des liquidations sont à la hausse, et on voit que c'est du levier 10 à 5 en fonction des couleurs. Donc plutôt intéressant de le savoir. Par contre, il y a vraiment pas mal de liquidations dans la zone que je vous avais annoncée, la zone violette. Donc je vais retirer ça. On en a quand même pas mal à venir chercher. Donc on n'est pas à l'abri de venir tout simplement dump maintenant, étant donné qu'on est dans une zone OTE, donc potentiellement zone de short. Donc ça, je vais l'enlever, et à mon avis, le scénario pourrait être de faire quelque chose. Donc là, on est rejeté. À la limite, on revient faire un dernier pump pour liquider les gens, les liquidations que je vous avais montré. On revient chercher cette zone-ci et ensuite on pourrait repartir. Donc ça, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, parce que c'est un scénario qui est probable. On pourrait avoir un top juste ici. Donc moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais TP mon long sur Bitcoin. Je vais sortir RR de 3, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais me remettre une entrée. À mon avis, je vais attendre tout simplement qu'on revienne dans cette zone et qu'on refasse une structure haussière, donc avec un break de structure, et derrière on rentrera sur une zone OTE, et ensuite on pourra repartir un peu comme on a fait ici. Là on le voit, on a fait donc ce rebond-ci, ok, là on avait fait ça, on voit, hop, on pose un bottom, derrière on revient
en low time frame, on fait un plus haut, on revient chercher la zone OTE et derrière on peut repartir. Et moi c'est un peu là-dessus, sur ce biais que j'étais rentré, parce que si on regarde, tout simplement, cette zone-ci, en low time frame, c'était la zone OTE du mouvement, donc on est revenu parfaitement chercher ça, et là c'était l'entrée parfaite. Donc moi j'avais fait une deuxième entrée là-dedans, pour tout simplement rapprocher mon SL juste là. Donc voilà un peu le principe sur, à mon avis, le plan de la journée. Maintenant, si jamais ça continue à monter, bah, tant mieux pour nous. Le spot en est ravi et le plan reste toujours les 67 000. Donc je suis baissier à très court terme, je reste haussier moyen terme et long terme. Donc pour le moment, tout se passe bien et tout se passe à merveille. On se retrouve demain matin pour la vidéo sur les news de la semaine et il y en a pas mal. Donc je vous invite à la regarder et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et commenter la crypto que vous souhaitez que j'analyse lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous.